5 secrets barbecue pour réussir ton steak parfait. Là, tu veux faire ton premier steak barbecue. Ton premier. Nerveux? Tu as des doutes, des questions? Je comprends que tu peux avoir des doutes et des questions pour faire ton premier steak barbecue. Tu as probablement 1 million de questions. Puis surtout, là, tu veux réussir ton steak, tu veux montrer le résultat final. Des fois, il y a des gens qui je veux pas montrer mon résultat, c'est mon premier. Je te donne 5 secrets barbecue pour réussir ton steak. Ça commence maintenant. En passant, moi, c'est Clément Chiasson, alias Monsieur Barbecue, pour les intimes. Fait que moi, j'offre des formations en ligne barbecue, OK? Des formations en ligne barbecue préenregistrées. Donc, tu écoutes ça tranquille chez vous, relax, tu prends tes notes et tu apprends des techniques barbecue. Pas de recettes. Moi, c'est des techniques parce qu'avec les techniques, là, tu peux faire qu'est-ce que tu veux au barbecue. Mais ça prend les techniques, les bonnes techniques pour comprendre le barbecue, maîtriser le barbecue, maîtriser tes cuissons, puis finalement avoir un résultat incroyable. On commence dans les secrets. Premier secret, sortir ton steak 1 heure avant la cuisson. Tu le sors du frigo 1 heure avant, minimum. Tu peux le sortir 1h30, 2 heures, mais tant que tu le sors du frigo. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux pas avoir un steak froid qui va aller directement sur le barbecue qui est très chaud. Le contraste, là, ça marche pas. Parce que ça va donner un steak ça va raidir le muscle, on veut de la viande, ça va le raidir, ça va être... Fait que tu veux pas ça parce que tu veux avoir un steak à la fin, là, tu veux un steak qui va être moelleux, qui va être tendre. Donc, faut qu'il soit détendu avant d'atterrir sur ton grill. Donc là, ça, c'est le premier secret parce que je comprends que des fois, là, un samedi, pressé, les amis arrivent, let's go. Là, tu sors ton steak, puis là, ça presse, là, le barbecue est chaud, puis là, tu y vas. Ça se peut qu'à la fin, le résultat, ça va être un petit peu moins agréable sous la dent parce qu'il va être un petit peu raide parce que tu l'as remis directement du frigo au barbecue. Donc, faut pas faire ça. Le secret, sortir ton steak avant. Laisse-le reposer, tranquille, pour qu'il vienne presque température pièce. Et après ça, tu l'envoies au barbecue. Secret numéro 2. Là, je t'ai parti avec le premier secret tantôt, là, du frigo au barbecue, ne pas faire ça, sortir d'avance. Le secret numéro 2, je te parle un petit peu d'avance, c'est quand tu achètes ton steak à l'épicerie, là, dans les étagères de l'épicerie ou encore à ton boucher. Quand tu achètes ton steak, le secret, c'est de prendre un steak avec le plus de persillage possible. Parce que souvent, pour la même coupe de bœuf que tu vas prendre dans l'étalage, il y en a un qui va avoir peut-être un peu moins de persillage et l'autre un peu plus de persillage. Ben, le secret, c'est de prendre avec le plus de persillage. Pourquoi? Parce que le persillage, il va fondre dans la cuisson. Donc, ça va donner de la tendreté, du goût. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un secret parce que souvent, quand tu vas prendre un bon steak, hein, la première bouchée que tu vas prendre, là tu vas faire hey, c'est goûteux, c'est bon, c'est moelleux, c'est tendre. Ben, s'il y a beaucoup de persillage, ça va donner ce résultat-là. Là, tu vas me dire, moi, j'aime ça manger maigre, OK? Je veux pas manger avec... Je veux pas avoir beaucoup de gras dans ma pièce. Donc, je veux avoir un persillage plus mince, si on veut, moins de persillage. OK, c'est correct. Si tu veux faire un tataki de bœuf, exemple, tu veux prendre puis un filet mignon, saisir rapidement, le mettre au congélo, après ça, le couper en fines tranches, ça, c'est correct. Mais moi, je te parle d'un steak version classique que tu veux faire cuire comme tel. Puis c'est correct parce que, tu sais, si tu veux manger un steak avec moins de persillage, c'est que, mettons que tu veux manger ton steak soit bleu, donc c'est-à-dire si tu le flashes seulement, puis bingo, ou encore, tu le manges vraiment saignant, mais tu sais, entre bleu puis saignant, ou même saignant, là, je comprends que tu n'as pas besoin d'avoir de persillage parce qu'il n'y a rien qui va fondre. Parce que tu veux juste le saisir et c'est tout. Là, OK, prends-le avec moins de persillage possible, puis prends pas, exemple, la côte de bœuf. Parce que c'est pas ça, tu n'auras pas un bon résultat. Mais si tu veux vraiment avoir une cuisson qui va être médium saignant, médium saignant ou médium, ben là, tu vas aller avec le plus de persillage possible parce que le persillage, il va fondre dans la cuisson, que tu vas avoir une cuisson qui va durer 10, 15, 20 minutes, dépendant de l'épaisseur de ton steak. Donc là, tu veux vraiment avoir du persillage qui va fondre dans la cuisson, puis que là, ça va donner du goût, de la tendreté. Tu vas avoir l'effet « wow ».
Secret numéro 3. Là, tantôt, on parlait du steak qui passe du frigo au barbecue, ne pas faire, sortir d'avance. Ben, le secret numéro 3, là, préchauffe ton barbecue d'avance. Je comprends que des fois, tu peux être pressé un samedi, là, puis là, ça bouge, on va être donc. Puis là, tu allumes ton barbecue, puis là, oui, tu as fait reposer ton steak, tout est beau, tu l'as pris avec beaucoup de persillage, parfait. Puis là, tu es pressé, puis là, tu le mets directement. Tu n'attends pas que ton barbecue soit préchauffé, donc ton grill n'est pas nécessairement très chaud. Tu dois déposer ton steak là-dessus. À ne pas faire. Il faut vraiment que ton grill soit préchauffé. Ton grill, il faut qu'il soit chaud, OK? Parce que oui, tu vas cuire en indirect, évidemment. Tu vas saisir ton steak, mais après ça, tu vas faire une cuisson en indirect. Donc, il faut que le grill soit chaud. Parce qu'un grill qui est froid, tu vas mettre ton steak là-dessus. Ton résultat à la fin sera pas nécessairement agréable. Tu n'auras pas de belle texture. Tu n'auras pas la croûte que tu veux dessus. Donc, c'est toutes des choses. Fait que prends le temps de préchauffer cette bébite-là, OK? Prends le temps. Ça va prendre 10, 15, 20 minutes. Au moins, ton barbecue va être préchauffé. Et tu vas aussi avoir l'effet four. Parce que justement, il va y avoir une belle chaleur dedans. Puis quand tu vas venir cuire en indirect, après ta saisie, donc là, la chaleur va toute se promener. Mais à la base, il faut que ton barbecue soit préchauffé. Donc, prends le temps. Prends une petite bière, un petit verre de vin. Relax. Allume ton barbecue. Prends le temps de faire les choses comme il faut. Secret numéro 4. Thermomètre. À sonde ou à piquer. Mais à sonde, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas obligé d'ouvrir le couvercle. Ça, c'est vraiment un secret. Puis ça devrait être le secret numéro 1, mais je l'ai mis au 4e. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans les secrets, là. Mais le secret numéro 4, ça va être le thermomètre à sonde. Parce que, oui, tu vas dire, je cuisine au visuel. Comme mon steak, je pense qu'il est prêt. Visuellement, il est beau. Et que là, je vais le sortir. Mais ça se peut qu'il n'ait pas la température que tu veux. Ça se peut qu'il est trop cuit, pas assez cuit, ou pire comme tu voulais. Chanceux, billet d'auto, let's go. Parce que visuellement, tu as dit, il est comme d'habitude, visuellement, il est comme que j'aime, je vais le sortir. OK, mais le secret du barbecue, parce que tu veux avoir un steak, puis là, je te dis ça parce que tu veux avoir un steak avec une cuisson, avec une température interne, toujours pareil. Parce que si tu dis, moi, je mange mon steak médium saignant, ben, faut que tu saches le degré que pour toi, c'est médium saignant. C'est sûr qu'il y a des chartes, puis on va dire, OK, ben, médium saignant, c'est tel degré. OK. Ben, après ça, ce degré-là, que toutes les belles chartes vont te dire, OK, c'est tel degré, ça se peut que toi, tu l'aimes pas, ce degré-là. Fait que si tu dis, moi, je l'aime, mon steak, à 135 Fahrenheit. OK? Que tu t'appelles ça médium saignant, médium, peu importe. Je l'aime à 135 Fahrenheit. Pas juste un samedi sur 10, là. Je l'aime tous les samedis que je me fais un steak, je le veux à 135. Ben, le secret, c'est le thermomètre à sonde. Ou à piquer. Donc, tu vas mettre ton thermomètre à sonde dedans, tu vas pas fermer le couvercle, tu vas avoir ton effet four, puis tu stresseras pas. OK? Tu ne seras pas là à toujours ouvrir, puis le garder, es-tu correct? Puis même des fois, pogner le couteau, ça c'est un sacrilège. Pogner le couteau, puis de l'ouvrir pour voir, es-tu correct? Ne jamais faire ça. Jamais. Donc là, c'est vraiment le thermomètre à sonde qui va être le secret pour qu'à la fin, tu le sors, puis il va être à 135 Fahrenheit, comme tu l'aimes, puis tu ne seras pas gêné. Parce que là, on se rappelle au début, c'est ton premier steak à vie que tu vas faire au barbecue. Tu ne veux pas le rater. Hein? Puis là, tu as des amis, puis tu veux impressionner. C'est le fun d'impressionner la visite là, pour dire « Hey, j'ai réussi mon steak. » Puis tout le monde le voulait à 135 Fahrenheit. Parfait. Fait que là, tu le sors, tu es heureux, tu es content. Fait que secret thermomètre à sonde, je t'ai mis un lien dans la description. Si jamais que ça te tente de l'acheter, tu vas pouvoir avoir un beau lien, l'acheter, bingo, secret numéro 4, thermomètre à sonde. Secret numéro 5, le dernier secret. Donc, quand tu vas faire saisir ton steak, OK? Tu vas préparer, évidemment, tu vas préchauffer ton barbecue, tu vas avoir 2 belles zones de cuisson directe, à gauche et à droite, et au centre, pas de feu en dessous, cuisson indirecte. Jusqu'à là, tout est correct. Quand tu vas saisir ton steak, exemple à gauche, tu vas saisir ton steak d'un côté, 2 minutes, 2 minutes et demie, belle saisie. Quand tu vas venir à saisir de l'autre côté, le secret, c'est de le tourner et de le transférer à droite, où tu n'as rien saisi encore, le grill est chaud, il est propre. Et c'est là que tu vas venir saisir ton steak, ton deuxième côté, c'est là que tu vas le faire saisir. Tu ne veux pas le ressaisir à la même place où ce qui était, juste le flipper, parce que
Hein, dans les pubs, de tout ça, là, ils flippent toujours à la même place, là, parce que c'est correct, c'est un secret qu'on a. Le secret, c'est de le transférer à une place où c'est propre et chaud. Puis je vais t'avouer que ce secret-là, c'est un chef qui m'a donné, c'est Pasquale, chef cuisinier à Montréal, à l'ITHQ, qui m'a donné ce truc-là durant un de mes podcasts. Puis j'ai trouvé ça incroyable. J'avais jamais pensé de dire, c'est vrai qu'il faut qu'on le vire à une place où c'est chaud, c'est propre. Donc tu vas avoir une meilleure saisie, une meilleure adhésion sur le grill. Tu n'auras pas une saisie qui va... Parce que si tu le tournes dans la même place, veux pas ton grill, il a comme refroidi un peu, puis il n'est pas propre, fait que tu n'auras pas une saisie des marques de grill qu'on aime tant, tu n'auras peut-être pas le meilleur résultat possible. Donc en le transférant à une place qui est propre et chaude, tu as vraiment la meilleure saisie possible à ton steak. C'est ça qu'on veut, on va avoir une belle saisie. Après ça, on transfère ça en cuisson indirecte, pas de feu en dessous, puis on termine la cuisson avec le thermomètre. Donc, secret numéro 5, toujours saisir ton steak à une place propre et chaude. Ah, puis je te donne un truc bonus pour la route. Quand tu vas couper ton steak, faut que tu le coupes dans le sens inverse de la fibre. Donc, si ta fibre est comme ça, ton steak, tu vas couper ton steak dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que si tu coupes dans le même sens que la fibre, tu vas avoir un steak avec des filaments, si on veut, là. Puis la texture en bouche sera pas top. Okay, on va se le dire, ce sera pas... Ça va être peut-être correct, mais tu vas avoir un drôle de feeling dans la bouche. Donc, vraiment, tu le coupes dans le sens inverse de la fibre. Super important. Puis, si jamais que pour te rappeler du sens de la fibre, parce que des fois, après cuisson, on vient qu'on ne sait plus c'est quel sens. Parce qu'à cru, on le voit, mais des fois, à la cuisson, on a de la misère. Si jamais que tu commences, puis tu n'es pas sûr, à cru, tu peux faire une petite coupe déjà d'avance, minime, là, juste pour te dire, OK, je vais couper dans ce sens-là. Fait que ça, c'est un petit secret qu'on va dire, on va faire une petite coupe. Fait qu'on le sait, OK, que quand on fait la cuisson, puis après ça, puis on se demande, le sens de la fibre, tu as fait ta coupe secrète. Donc, tu vas être capable de couper ton steak dans le bon sens, puis tu vas avoir un résultat qui va être plus le fun en bouche. La texture va être plus le fun. Fait que, truc numéro 6 pour la route, je te donne ça comme ça. T'as aimé ça? Good! Tu vas avoir des trucs, des astuces, des techniques. Abonne-toi à ma chaîne. Tu vas voir à chaque vendredi, tu vas avoir une vidéo avec le petit truc de la semaine, les secrets. Je vais faire des tests sur des choses. Abonne-toi à ma chaîne, la petite cloche pour... parce qu'on est tellement occupé que faut savoir que, oh, il y a une vidéo qui vient de sortir. Fait que fais ça, puis oublie pas, hein, on fait juste du barbecue. Ciao! Tu es rentré? Tu es rentré? Parce que avec des techniques barbecue, là, tu peux faire à peu près n'importe ce que... Tu peux faire à peu près n'importe ce que... Non, c'est ça. Tu regardes sur le comptoir. Truc numéro...